Nous reprenons ensemble la vidéo puisque la lumière du Seigneur nous a conduits vers cette découverte de Genèse, c'est-à-dire l'alphabet, le début de l'écriture. Oui, je filme juste parce que je suis dessus et je vais vous lire. Les signes sont bien clairs. L'alphabet, le début de l'alphabet. Nous allons comprendre ensemble l'évolution de l'alphabet. On ne parle pas de l'écriture encore. Nous parlons de l'alphabet. Ici, on a l'alphabet allemand. Ici, on a l'alphabet russe. Là, on a l'alphabet arabe. Et ici, nous avons le dénouement du début de l'écriture avec les premiers pictogrammes. Ici, on nous parle des hiéroglyphes et on nous parle aussi là de l'écriture avant 1800 ans avant Jésus-Christ. Donc, nous allons lire. C'est le Seigneur. L'alphabet ci-dessus va nous éclairer pour vous faire comprendre pourquoi Dr Ndomo Melingi Thérèse vous dit que sa langue est la première langue et la première écriture du monde. Observez les signes de ces écritures. Observez l'évolution de ces écritures et vous comprendrez comment a évolué Genèse. On nous dit ici, l'origine de l'alphabet remonte à l'écriture idéographique qui note non pas des sons, mais des idées. La transition s'est faite sans doute lorsque les Égyptiens, avant 3000 avant Jésus-Christ, créèrent une écriture où, à côté des hiéroglyphes, se trouvaient des signes syllabiques, voir l'article écriture. Aujourd'hui, l'Occident utilise l'alphabet latin enrichi de quelques lettres comme l'Y et le Z d'origine grecque. Les différentes formes de lettres et de caractères d'imprimerie, c'est le Seigneur qui illumine, dérivent des capitales romaines. Nos minuscules proviennent des capitales par l'intermédiaire de l'écriture onciale et de l'écriture minuscule carolingienne. On nous dit que ici, nous avons
l'alphabet arabe. Vous voyez comment est écrit l'alphabet arabe? On nous dit que l'alphabet allemand. Vous voyez comment c'est? On nous dit l'alphabet russe. Mais on nous dit que l'alphabet, on dit alphabet, c'est-à-dire au pluriel. Ci-dessus, l'alphabet allemand, l'alphabet arabe et l'alphabet russe. Voir autre illustration à braille, alphabet, braille. À grec, alphabet, grec. Et à hébreu, alphabet, hébreu. Mes frères et sœurs, le Seigneur est magnifique. Il n'y a rien d'autre qui dépasse. Nous sommes sur Focus, encyclopédie, Bordas. Tout ce que vous voulez savoir, mes frères et sœurs, de ce qui nous est caché en écriture se trouve dans les anciennes encyclopédies Bordas. Si c'est le tome 1. Et encyclopédie internationale Focus à tous ces tomes jusqu'à Z. Ceci a été écrit en 1971, mais vous en avez 1989 qui sont très riches. Donc, avant 1971. Et ce sont bien sûr, nous avons l'encyclopédie qui est là. Donc, je pense que nous avons Bordas pour tout ce que nous voulons savoir, même l'histoire des Balkans, même l'histoire du désert, même l'histoire de l'Afrique. Nous avons des écrits que les Africains doivent lire pour connaître l'histoire de l'Afrique. C'est simple. Je sais que vous n'aimez pas lire, mais Dieu demande que vous appreniez à lire. Regardez, il me sort, il m'amène vers Bordas. Voici la lumière au sol. Parce que quand moi, je vous dis comment il fonctionne, voici la lumière. Vous voyez? C'est entré. Mais ça a laissé là-bas. Et ça a fait le petit chemin ici. Maintenant, ce n'est pas très clair, mais vous pouvez voir ça. Ça m'a emmené vers les livres. Et quand ça m'a amené vers les livres, ça a flashé sur Focus pour que je vous dise que ne perdez pas du temps à vouloir sauter de coq à l'âne. Vous ne pouvez pas commencer à piloter les avions, c'est-à-dire les drones, sans savoir pédaler le vélo et le fabriquer. C'est comme ça que cela nous avait été initié. Puis on est venu tout détruire. Et vous êtes maintenant au début d'une nouvelle ère de connaissance. Acceptons notre retard et reprenons le chemin pas à pas, comme Dieu l'a fait avec
tous les pays que vous voyez, que vous appelez développés. Les croisières ont existé, mais la captivité aussi a existé et la déportation nous a embrouillés. Mais je vous dis que hier soir, les leçons ont été magnifiques de ce globe. Ce globe rond est une grosse erreur. La terre n'est pas ronde, dit le Seigneur. Celui qui refuse les critiques ne peut pas se développer ou évoluer. Acceptons que nous sommes ignorants de notre histoire et cherchons les voies et moyens pour la connaître, notre histoire. Merci Seigneur. Merci pour la leçon. Hier, vous avez vu la leçon. Elle était plus spirituelle. Aujourd'hui, nous avons la leçon de la sagesse et le livre des sagesses, les livres des sagesses. Pour connaître tout ce qui s'est passé au passé et ce qui se passe au présent, pour construire un futur meilleur, cette documentation riche est nécessaire. Elle vous est cachée dans les bibliothèques du monde. Même votre histoire se trouve ici dans Focus. L'histoire africaine se trouve dans les encyclopédies. Oui, c'est comme ça. Nous aurons l'occasion de savoir. Même l'histoire de l'argent, vous pourrez le trouver ici. Mais pour le moment, nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La lumière est là. Vous pouvez la voir, la petite lumière, la voici. Celle toute fine là, qui m'a conduite vers... Oui, j'ai posé le livre en bas pour que vous compreniez. Moi, chez moi, le livre, c'est très important. On ne peut pas parler de l'économie mondiale si on ne sait pas d'où vient l'écriture. Alors, vous me parlez de développement vert. Mais ça, vous prenez seulement ici. Parce que l'Afrique, c'est vert. Et la Chine, c'est rouge. Mais il y a un mot que vous ignorez ici. A Divine Mission. Et l'auteur, Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Et le livre Future Africa Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development. Vous ne pourrez rien faire en voulant tricher. Là, vous avez ça. Voici Dr. Ndomo Melingi Thérèse, ici. Et elle vous dit que
Outlook and Analysis of Sub-Saharan Africa in Global Economy, a crystal need of changes and policy orientation for a takeoff in light of Chinese experience. A new goal. Introductory remarks about sub-Saharan Africa backwardness in current situation describe Africa in the world. The past speaks to the present towards the horizon. Furthermore, it shows what are the major changes that have been brought by the globalization of market since the colonial destruction of the old world, today third and fourth worlds. Then it focuses on the dilemma met by people of this weak old world in their past to economic development. Globalization can cause many difficulties to third and fourth world nations, but also it may open up opportunities. In this era of high commercial relation and links between continents, countries or nations, worlds can adopt a variety of development policies. Therefore, discuss and discern what are the key steps and key strategies that a country has to follow in order to promote economic growth and sustainable development. This will be the ultimate concern of the author. To realize economic prosperity and outgrowth, the world citizens' status, developing countries should not rest on the Western advocated economic globalization only. They should develop their domestic economies in a way suitable for their national conditions, beef up South-South cooperation, and promote North-South dialogue for the establishment of a just international political and economic order. Miss Ndobo Melingi Therese was born on June 9th, 1950, in Ndinding, Obala, Cameroon. In March 2001, she was enrolled in Renmin University of China, Beijing, as General Advanced Research student, senior scholar. The criteria for her admission was according to the track record of
professional success with increasing responsibility of managerial and professional experience, high advancement, academic capability, and potential to contribute to the level of mastering economics development theories. With her experience in the areas of economics and international business and her study of transit, specific on Africa's commerce, she completed 10 years previous research works, which show her ability to mastering the field without any difficulty. After one term, she was graduated and presented as candidate for the national entrance examination for this 3 years PhD program. She successfully passed it with authorization to study and write in English language, although she speaks Chinese and can communicate fluently with the Chinese people. She was awarded the doctorate degree in World Economics, International Relations on June 2010 at Renmin University of China, Beijing. Her 23 years of research and framework have a great impact in the development of the world economic system toward the globalization and the new international economic and political order. NIPO, demanded by the Third World, on January 30th, 2011, she became a French citizen. The book is La famille universelle du tsunami. Voici la lumière du Seigneur. Il faut savoir lire les signes divins. Voyez, voilà la lumière du Seigneur qui est là-bas, que je vous ai montré aujourd'hui. C'est encore là. Mais nous, le Seigneur a biaisé et il nous a amenés ici. Vous-même voyez, il nous a conduits vers les livres que vous devez lire. Et il nous a amenés dans Focus. Focus, c'est Focus international. C'est l'encyclopédie Bordas. Là, nous sommes dans une version de 1971. Mais moi, je vous dis que celle-là est nouvelle. Moi, j'ai travaillé avec celle de 1980-99. Voilà. Tout ce qu'un journaliste peut aller prendre et vous lire.
africain, apprenez à lire. Vous avez tout dans vos bibliothèques peut-être, ou pas. Mais cherchez à comprendre votre situation comme moi. Cherchez votre identité comme moi. Cherchez à comprendre notre place dans l'humanité comme je l'ai fait. Et vous voyez bien qu'il a été décidé que dès qu'on aura traversé 2020 pour commencer le 21e siècle, il y aura l'université du 21e siècle. Fermez donc la page et ouvrons la nouvelle page des enseignements, des livres de sagesse. Merci Seigneur. À bientôt, mes frères et sœurs. Dieu est le meilleur enseignant. Dieu est le meilleur médecin. Dieu vient nous sauver. Amen.